table ronde. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale sur la gastronomie. On va parler de la gastronomie. Nous sommes dans une émission spéciale. Nous sommes le lundi 29 juin 2026. Nous sommes en direct pour parler de la gastronomie. Une question que l'on vous pose ce matin: où est-ce que vous allez? Chez qui allez-vous pour organiser votre événement, votre fête de mariage, votre fête d'anniversaire? Quel est le service traiteur qui vous prend en charge? Et est-ce que ce service est à la hauteur? Alors aujourd'hui, on va parler de la gastronomie au travers d'un service traiteur qui vient de très très loin. Il s'agit de la perle rare. La perle rare. Comme vous l'entendez ce nom, une perle, mais qui est rare. Alors, c'est autour de ce service traiteur que nous allons orienter cette édition de ce matin pour vous permettre d'organiser vos fêtes, vos événements. Et pour en parler, nous recevons pour vous Madame Tabitha Milolo Kapinga. Bonjour. Bonjour, monsieur Ambroise. Madame Tabitha Kapinga Milolo. Milolo Kapinga, et non pas Kapinga Milolo. Milolo Kapinga. Milolo Kapinga. Est-ce que vous allez bien? Je vais très bien et vous-même? Oui, ça va. Vous êtes entrepreneuse. Exactement. Chef. Alors, souvent, lorsqu'on parle de chef, je ne comprenais pas. Moi, je pensais que c'est une manière de dire une hiérarchie. Quand on parle de chef, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, chef, ce que ça veut dire? Donc, il faut savoir que dans la cuisine, c'est aussi une brigade. Donc, Ok. on a les chefs, on a les sous-chefs, on a les commis, on a les plongeurs, on a beaucoup de choses. Et le chef, c'est la personne qui donne les ordres. Ah. Et c'est la personne, quand elle arrive, il faut écouter ce que le chef dit. Ok. Donc, c'est la figure emblématique D'une cuisine. d'une cuisine. D'une cuisine. Exactement. C'est le chef. Exactement. Il donne les ordres. Exactement. Alors, vous êtes entrepreneuse, mais également chef. Exactement. Vous donnez des ordres. Exactement. Expliquez-nous comment ça se passe pour vous. Alors donc moi, j'ai décidé de créer la Perle Rare Traiteur en 2020. Au tout début, j'ai commencé toute seule. Et puis ensuite, par la grâce de Dieu, je me suis vraiment disciplinée dans ce que j'étais en train de faire. Et ça a pris beaucoup d'ampleur. Ce qui fait que j'avais besoin maintenant d'une grande équipe. Ok. Et donc j'ai créé une équipe pour le service traiteur événementiel, la Perle Rare Traiteur. Donc moi, en plus de l'entrepreneuriat que je fais, parce que je ne fais pas que cuisiner ou donner des ordres, j'ai bien sûr aussi la gestion de tout ce qui est administratif. Parce qu'avant même de cuisiner, il faut d'abord le côté administratif. Ok. Donc les courses, les calculs, le contact avec les clients, Ok. les contrats, les factures, toute cette structure-là, elle est basée sur moi. Mais aussi en cuisine, c'est moi la chef qui planifie les repas et tout ce qui va avec. Ok, on a vu une petite image là tout à l'heure, une image qui nous montre cette cuisine. Et je pense que la régie va nous aider petit à petit, plus nous avançons, à voir ces images en illustration, le travail que vous faites. Exactement. Mais puisque vous parlez, avant de parler de votre projet que vous êtes venu présenter, de parler de l'Afro-Fusion, je voudrais que vous nous parliez un peu de votre logo. C'est un logo, je demande à la régie de nous mettre ce logo de la perle rare. Je vois ce logo, quand vous le regardez, on voit l'Afrique, on voit la RDC, et puis on voit un truc là. Je voudrais vous donner l'occasion de nous expliquer un peu ce logo de la perle rare. Ok. Le logo de la Perle Rare représente mon identité. Je suis Votre identité. mon identité et dont je suis très fière. Il faut savoir que moi qui vis en Europe, la nourriture africaine, ce que nous faisons, c'est assez difficile de le faire accepter à la même hauteur que la gastronomie européenne. Pourquoi? Parce qu'on a souvent cette étiquette qu'on met sur les Africains. Et pour moi, c'était très important de me dire que quand une personne entend la perle rare, elle ne voit pas automatiquement le logo. Mais quand elle verra le logo, elle doit reconnaître directement mon identité avec fierté. Ça veut dire que je suis une Africaine, je viens de l'Afrique, plus précisément de la République Vos démocratique. origines, vous ne les avez pas oubliées. Pas du tout, jamais de la vie. Ok. Donc je viens précisément de la République démocratique du Congo. Très bien. C'est le seul pays qui est représenté justement dans cette carte d'Afrique. Et ensuite, on a une perle qui est représentée avec une cloche. Pour dire que chez nous aussi, nous avons des perles rares. Tant dans la gastronomie européenne,
française ou autre, mais aussi dans la gastronomie africaine et plus précisément en République démocratique du Congo. Précisément en République démocratique du Congo, et souvent quand on parle gastronomie, on parle de chef, restaurant, Exactement. on pense qu'il n'y en a que du beau ailleurs. Oui, Mais exactement. pourtant, au travers de ce logo, on voit que cette perle rare vient de la République démocratique du Congo. Et Exactement. c'est bien Madame Tabita Oui. Milolo Kapinga qui... alors, comment vous avez fait pour arriver à investir autant dans ce secteur? Alors moi de base j'étais dans l'administration, mais j'ai toujours aimé cuisiner. Ça a toujours été une passion. Et un jour mon mari me dit mais tu aimes tellement cuisiner, pourquoi tu fais pas une formation de cuisine? Bon, je me suis dit pourquoi pas, je vais me lancer, mais sans me dire pour autant que je vais créer un service traiteur ou quelque chose comme ça. Je me suis lancée dans ça et c'était une formation en gastronomie française. Quand je suis rentrée dedans, j'ai tellement apprécié. Donc je rentrais vraiment avec une joie immense. J'ai commencé à rentrer à la maison, faire des cuisines, des plats qu'on m'apprenait là-bas, en plus de cette richesse que j'avais. Parce que faut savoir que étant africaine congolaise, c'est vraiment des origines que j'aime mettre en avant. On a vraiment ce côté où on aime les épices. Et maintenant, on cherche aussi ce côté de la gastronomie française où on a une structure. Donc, j'ai vraiment pu mettre en application ce que j'avais déjà de base de mes origines, ce que je savais cuisiner en tant qu'africaine, mais aussi ce que j'apprenais là-bas avec une structure. Et donc, j'ai vraiment fait cette formation. Et quand j'ai fini la formation, je ne m'étais pas dit que je vais créer un service traiteur. Je m'étais dit, je vais travailler pour un restaurant, ce que j'ai fait. Oui. J'ai travaillé pour un restaurant, mais il y a quelque chose en moi qui bouillonnait, qui disait non, fais quelque chose. Et un jour, mon mari m'a dit, bah, pourquoi pas, tu vas commencer à faire des petites barquettes à emporter Ok. et on verra comment ça fonctionne. Ok. On a commencé comme ça, mais j'avais toujours une chose en tête, c'était que les cours de gastronomie que j'avais appris, il était important pour moi que la représentation des plats que je faisais devait avoir un visuel parfait. Que les gens, quand ils voyaient, devaient d'abord dire waouh, parce que c'est ce que j'ai appris en Ok. fait avec les cours. Et donc, notre nourriture, je sais de nature, en toute humilité, que Mais- la cuisine congolaise est très bonne. Ah, La cuisine ok. africaine, tout quoi. Ah, ok. Alors, je me suis dit, il fallait que j'ai ce visuel. Alors, j'ai fait quoi? J'ai gardé le goût, mais j'ai apporté le visuel de la gastronomie française. Très bien. C'est ce qui me conduit à vous poser une question sur la particularité de la perle rare, de votre service traiteur. Avant ça, je voudrais d'abord signaler à tous ceux qui nous suivent que nous sommes en direct. Nous sommes le lundi 29 juin 2026. Nous sommes en direct. Nous parlons de la gastronomie, de la cuisine, du service traiteur, la perle rare. Il y a un numéro de téléphone qui est affiché au bas de votre écran. Si vous avez une question à poser pour la manière d'entrer en contact avec ce service, on va vous présenter les projets, ne vous en faites pas tout à l'heure. Quand on va ouvrir le téléphone, pour que vous puissiez poser vos questions. De loin, là où vous êtes, vous posez vos questions par SMS ou par WhatsApp. N'appelez pas, parce que je ne prendrai pas d'appel. N'appelez pas, mais vous pouvez poser votre question de loin à Madame Tabita. Alors, Madame, quelles sont les particularités de la perle rare, du projet que vous présentez aux Congolais aujourd'hui? Alors, les particularités de la perle rare traiteur, moi, j'ai décidé de faire que mon service traiteur soit de l'art. Donc vraiment que le visuel, Soit de l'art. de l'art à Ouais. déguster. Ouais. Ça veut L'art dire à déguster. à déguster. Ok. C'est que quand on voit, on se dit waouh. Mais on se pose la question, est-ce que c'est bon? Mais non seulement le visuel a conquis, mais la partie Ce sont les images que nous sommes en aussi. train de regarder là, ces images qui sont en train d'être illustrées à la régie. Ça, c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre? C'est moi. Alors, allez-y. Donc vous devez savoir aussi que je me filme en direct. Donc je suis toute transparente avec mes abonnés, mes clients. Donc vraiment, c'est vraiment pour dire que quand on voit ça, on dit ah oui, c'est une Africaine qui fait ça. Exactement. Les Africains aussi ont la possibilité d'avoir ce genre de visuel. Et j'apporte vraiment un point d'honneur sur le visuel, mais aussi bien entendu sur le goût, la fraîcheur et vraiment la qualité. Alors, si je comprends bien, il y a deux choses, les visuels et le goût. Les visuels, ça veut dire que c'est la manière dont ça se présente. C'est tellement bien présenté, c'est comme nous regardons là à travers les images. C'est tellement bien présenté et quand quelqu'un voit, il dit waouh. Et quand il mange, il sent que c'est bon. C'est bon, exactement. C'est vraiment la particularité de la perle rare traiteur. C'est comme je le dis, c'est de l'art à déguster. C'est vrai, j'apporte vraiment un point d'honneur, c'est que j'ai besoin que le monde entier sache
que les Africains aussi, et plus précisément la République démocratique du Congo, sait cuisiner et sait présenter les Alors, choses. mais si on vous cherchait, par exemple, en tant que service traiteur, Mhm, ici, je donne l'exemple de Kinshasa, mhm. ou un événement, une fête de mariage, d'anniversaire, un événement politique, n'importe quel genre d'événement où on a besoin d'un service traiteur, où il y a des Italiens, des Américains, des Français, des Congolais. Est-ce que vous serez en mesure de prendre en charge, c'est pas moi, on appellerait ça comment, sur les plans gastronomiques, les Mhm. goûts, des cuisines de toutes ces nationalités? Alors moi j'ai fait la gastronomie française et aussi cuisine du monde. Ok. Donc en service traiteur, nous avons déjà effectué une centaine, voire peut-être milliers de prestations d'ethnies différentes. Serbes, hongrois, égyptiens, marocains, congolais, sénégalais, maliens, belges, turcs, Ah, c'est ça albanais. l'afrofusion. Ça, c'est de l'afrofusion. L'afrofusion, c'est que je ramène cette touche africaine avec nos épices comme on aime tant mariner, mais ensuite j'apporte aussi la fusion d'autres pays. Par exemple, je peux vous faire un riz sauté. J'apporterai toujours cette touche africaine avec mes assaisonnements de base, mais bien entendu, je ramènerai le côté asiatique avec tout ce qui est huile de sésame, ketchup, soja et Ok. tout ça. Donc c'est vraiment ça la profusion. Je pourrais aujourd'hui venir du côté du Maghreb, on va venir faire, admettons, un taboulet, on va venir faire un couscous royal, du tagine. Je vais respecter la recette, mais j'apporterai toujours ma touche afro-fusion à travers mes épices. Ah, et ça, quand vous vous êtes appelé à un événement comme celui-là, vous permettez à tout le monde de se retrouver Exactement. dans ce qui va être fait, cuisiné, et que tout le monde se retrouve. Non seulement c'est bien présenté, mais il y a du goût. Exactement. Vous avez fait comment pour apprendre pour apprendre à bien cuisiner, qu'il y ait du goût, et devenir chef pour donner les ordres? Alors je pense que déjà, j'ai toujours aimé cuisiner, donc je pense que c'était déjà une grâce que le Seigneur avait mis en moi. Mm. Parce que vraiment, j'ai toujours aimé cuisiner, et que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, dès mon plus jeune âge, dès que je faisais quelque chose à mon show, on me disait, Tabitha, c'est vraiment bon, pourquoi tu ne ferais pas la cuisine? Et ensuite, maintenant, avec le fait que j'ai fait des études, mais aussi j'ai aussi été dans l'administration, ça veut dire que j'ai apporté un certain sérieux, une certaine structure. Et je me suis inspirée et vraiment j'ai pris référence parce qu'il faut prendre référence des bonnes choses. Et je sais qu'en termes de brigade, le système européen est très bien. C'est que moi, quand je fais un service, j'aime la ponctualité, j'aime la régularité, j'aime que les quantités soient suffisantes, j'aime que chaque invité qui vient puisse manger tout ce qui est là. Donc je me suis vraiment formée et j'ai vraiment pris la formation à cœur. Mais j'ai aussi pris maintenant mes origines aussi à cœur Très bien. parce que quand on m'a formée, on ne m'a pas donné les épices qu'aujourd'hui moi j'utilise. Ça veut dire que je fais plusieurs voyages en Afrique. J'ai des amis qui partent parfois en Côte d'Ivoire, au Cameroun et tout ça, et qui me ramènent des épices et je sens, je goûte, je teste. Moi-même, je viens aussi beaucoup au Congo, donc je prends mes poivres et tout ça qui viennent d'ici. Je prends tout et je ramène pour mon service traiteur. Donc j'ai la structure qui est organisée d'un terme vraiment très professionnel. Ok. C'est que vous soyez une grande structure en Europe, on travaille avec la Commission européenne, les ambassades, La les, Commission européenne, voilà, les ambassades. les ambassades, donc avec les communes, donc vraiment des grands mariages, on fait des grands événements. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire par la grâce de Dieu que j'ai créé une très bonne structure en Europe. Maintenant, ma mission est, et je pense que c'est important parce que je suis quelqu'un, j'ai besoin d'apporter un plus. On va commencer par le pays où je suis Ah, originaire. ouais. C'est la République démocratique Démocratique du du Congo. Congo. Aujourd'hui, je sais que sans moi en Europe, mon service traiteur tourne. Pourquoi? Parce que j'ai créé cette brigade-là. Maintenant, j'aimerais que la perle rare traiteur devienne La internationale. perle rare. La perle rare. Bon, vous avez déjà expliqué de toute façon les logos, hein, Oui, parce que quand on dit une perle, exactement. et qui est rare, et ça vient d'une africaine congolaise. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Si vous avez une question à poser, vous pouvez poser votre question, vous pouvez intervenir. Là-dessus, je vois une question qui est arrivée, mais je vais prendre la question après. Vous avez également un événement, c'est pas moi, comment vous appelez ça, la Master Clash. Master Classe. Class, voilà. Master Class. Il y a en fait une affiche. Je vais demander à la régie de me projeter cette affiche de cette Master Clash. Dites-nous un peu, ça commence quand et ça se termine quand et comment vous organisez ça?
Alors une masterclass, déjà, il faut savoir, parce que souvent les gens ils vont se dire, une masterclass, c'est je viens vous expliquer mon parcours. Ensuite, vous pouvez me poser des questions, on peut faire quelques petites représentations, montrer ci, montrer ça, telle recette, telle recette. Mais ce n'est pas une formation pour apprendre à cuisiner. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment aujourd'hui, vous avez un Ah, projet. c'est pas une formation pour apprendre à Apprendre à cuisiner. cuisiner. Il faut savoir cuisiner pour participer à la masterclass. Ok. Ça veut dire qu'aujourd'hui, admettons, vous avez Vous venez de chez vous, hein? Je viens, Vous venez oui. de chez vous où vous avez déjà appris à Vous avez cuisiner. déjà appris à Et cuisiner. vous venez participer à la Vous avez masterclass. votre structure et vous venez maintenant auprès de la perle rare pendant ces 2 jours-là et vous dites voilà, moi j'ai mon projet, j'écoute aussi votre témoignage parce que dans ce témoignage, on a aussi un syllabus qui sera donné pour vraiment structurer les commerçants qui sont déjà traiteurs ou dans l'événementiel qui font des petites choses. Hein. Mais c'est pas une personne qui n'a encore rien fait qui dit alors je viens aujourd'hui parce que j'aimerais commencer. Non, ce serait, je ne peux pas vous vendre du rêve qu'en 2 jours je peux former une personne et qu'elle devient un grand cuisinier, c'est pas vrai. Mais je peux apporter une structure, une organisation, une rentabilité à votre business. Du côté d'un point de vue visuel, d'un point de vue gustatif, je peux arranger certaines choses, d'un point de vue administratif. Tout ça, je viens pour vraiment faire. La masterclass, c'est vraiment un système qui vient des États-Unis. Ça fait des années que ça existe. On fait ça dans plusieurs domaines. Les coiffures, les maquillages, la cuisine, beaucoup de choses. Mais il y a aussi, donc, cette masterclass aura lieu le 2 et le 3 juillet. Le 2 et le 3 juillet prochain, c'est d'ici là, C'est ici dans quelques jours. dans quelques jours. Dans Ce quelques sera heures, où précisément? Ce sera à GB. Ce sera à GB Oui, et référence rond-point Safricas. Rond-Point Safricas. Ah, ok, Rond-Point Safricas, je vois. Est-ce que ce sera gratuit ou payant? Parce que ce sont des questions que les gens se posent. Bien Hein. sûr, non. La masterclass, elle est payante. Donc, la masterclass, elle est payante. Un jour, c'est 300 dollars et 2 jours reviennent à 500 dollars. Ok, celui qui veut participer à un seul jour, il paye 300 dollars. Exactement. Et celui qui veut participer à ces 2 jours, il paye 500 dollars. Exactement. Est-ce que les inscriptions ont été clôturées ou elles sont encore en Nous cours? prenons encore quelques inscriptions. Et donc, il faut savoir que quand on fait une masterclass, il y aura un suivi. Donc, vous allez avoir mes coordonnées privées, il y aura un suivi. Pour les personnes aussi à côté, parce qu'il y a par exemple une personne qui m'a prise pour... elle ne fait pas la masterclass, mais elle m'a pris ici à Kinshasa maintenant 3 jours. Et puis, me reprend encore 10 jours au mois de septembre. Là, c'est une autre formation privée qui n'a strictement rien à voir avec la masterclass. Ah, ok, si quelqu'un vous prend et vous amène quelque part pour que vous puissiez apprendre aux autres. Exactement. Ouais. Donc là, je viens. Oui. Et donc, je viens dans la structure de la personne parce que cette personne-là a déjà un service traiteur. Elle a aussi un restaurant. Et donc, elle me prend pour que je puisse faire une réorganisation, une gestion et surtout lui apprendre des plats, les présentations des assiettes, tant des assiettes que des buffets. Alors, ce qui veut dire que tous ceux qui ont des services traiteurs, tous ceux qui ont des restaurants, peuvent recourir à la perle rare Exactement. que vous représentez pour apprendre plus, avoir une valeur ajoutée dans la gastronomie. Exactement. Donc vraiment, je suis vraiment quelqu'un de ouverte, de sincère, et je prends vraiment le temps de bien expliquer. On a beaucoup de bons cuisiniers au pays, Oui. mais le problème qui s'oppose ici, c'est le côté visuel. Le côté aussi, les gens se disent, ah, on est dans un pays, oh, le courant il a coupé. J'apporte vraiment des idées de comment faire en cas de faille. Pas de courant, pas de ceci. Comment je fais que les gens ne soient pas malades. Je le fais, oui. Pourquoi? Parce que moi j'ai été formée, donc je suis chef diplômé. Ok. Et quand on est diplômé, donc j'ai fait mes études en Europe, on nous apprend à préparer qu'aujourd'hui le frigo se coupe. Qu'est-ce Oui, qui se passe? oui. Plan B. Vous devez travailler, vous avez allez, admettons vous avez un mariage, mais c'est au sommet d'une montagne. Il faut tout déplacer. Donc, vous n'allez pas déplacer un frigo, il n'y a pas de prise. Comment vous faites pour garder les aliments frais? Pour ne pas rendre les gens malades? Combien de temps est-ce qu'il faut préparer à l'avance? Comment conserver? Les conservations. Tout ça, c'est des points super importants. Mais vous êtes dans un pays où le courant est coupé à chaque minute, Madame Tabita. Le courant, il est coupé à chaque Et là, minute. vous apportez la solution On pour les apporte services des solutions. traiteurs, Exactement. pour trouver des plans B, C, Exactement. D. Exactement. Parce que vraiment, ce qui pose problème, on va vraiment dire ici, c'est le côté froid. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont à disposition tellement de choses pour ne pas rendre d'autres personnes malades. Parce que étant traiteur, étant cuisinier, on détient la vie des gens entre nos mains.
Ça veut dire que ce qu'on fait, on ne doit pas le faire avant tout pour l'argent, mais on doit regarder la vie des gens. Parce que si on ne regarde que l'argent, aujourd'hui on va voir quelque chose qui est abîmé, ah, je vais seulement donner. Tu ne peux pas donner, c'est abîmé. On ne peut pas. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas que ça soit abîmé? Il faut investir dans certaines choses. Et c'est quelque chose que je dis toujours, les grands restaurants, les grandes structures, où je suis aussi déjà allée ici à Kinshasa, on a aussi ce souci du côté fraîcheur. On se plaint souvent du courant. Oui, c'est vrai, il y a un manque de courant, mais il y a toujours des solutions. Je vais prendre cette question, je vous la pose parce que vous venez de parler de ça. Il y a une personne qui me demande, qui dit Monsieur Ambroise, demandez à votre invité, Madame Tabita, nous avons l'habitude d'aller dans des fêtes, nous mangeons et puis nous rentrons, nous commençons à nous plaindre de douleurs abdominales. Est-ce que son service a des solutions par rapport à ça? Je comprends un peu sa question. Et on venait d'en parler tout à l'heure par rapport aux coupures d'électricité, à la conservation même des aliments, ainsi de suite, pour des fêtes de mariage, où les mariés ils viennent dans la salle à minuit, à 1h. Bon, je ne sais pas comment ça se passe chez vous en Europe, mais à Kinshasa, c'est souvent comme ça, une nourriture qui avait été préparée dans la matinée, mais quand les gens consomment, est-ce que la perle rare a une solution? C'est la conservation. Ça, c'est la conservation des aliments. On a un souci par rapport à ça. C'est la conservation des aliments. Et en fait, moi, en étant en Europe aussi, il faut savoir que quand j'ai commencé mon service traiteur, c'était principalement les Africains qui me prenaient. Au jour d'aujourd'hui, plus du tout. Je suis vraiment partout chez tout le monde. Mais il y a une chose que j'ai imposée, c'est une structure, un cadre de travail. Que beaucoup ont peur d'obliger le client à lui donner le bon cadre de travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un mariage où on vous dit les invités vont manger. On connaît les réalités du pays. On vous dit par exemple que les invités doivent manger à 18h. Mais ils rentrent à minuit. Oui. Pendant 6 heures du temps, qu'est-ce qui se passe avec vos aliments? Comment vous les avez conservés? C'est la question, comment vous avez conservé. Oui. Il faut impérativement, déjà, quand on sait qu'on a une fête, essayer de demander au client si la salle n'est pas fournie avec une cuisine. C'est à vous, au jour d'aujourd'hui, d'imposer à un client. Parce que c'est votre image. Et moi, c'est quelque chose que j'ai imposé. Imposer un cadre de travail efficace. Si vous n'avez pas le cadre de travail efficace, louez du bon matériel pour la conservation des aliments. Moi, aujourd'hui, il m'arrive aussi je ne cuisine, c'est rare que j'aille cuisiner dans les salles. J'ai ma propre cuisine professionnelle. Ça veut dire qu'on cuisine tout. Je peux cuisiner aujourd'hui un pondou, un poisson le matin, mais je ne vais pas le laisser à l'air libre. Je vais faire quoi? Le mettre dans une barquette isotherme. Ça veut dire que dans cette barquette-là, l'aliment peut rester jusqu'à 12 heures fermé. Et au moment de l'ouvrir, la première chose que je fais, le chaud doit impérativement directement aller au chaud. Allumer les flammes, directement réchauffer et attendre un minimum de 20 à 30 minutes. Prendre un thermomètre, lancer sur la nourriture avec un thermomètre, mettre sur la nourriture. Si la nourriture est à plus de 60 degrés, sachez que les bactéries sont mortes. Et quand on sait qu'on a des grands événements ici, les flammes vont s'éteindre. Les flammes ne peuvent pas s'éteindre. Dès qu'une flamme s'éteint, à la minute même, à la seconde même, il faut remettre une flamme parce que l'eau qui est en bas va continuer à bouillir à plus de 100 degrés, ce qui fait qu'elle maintient la nourriture toujours chaude. Et ça évite les intoxications. On propose souvent ici en Afrique des salades. Il faut éviter de proposer des salades. Et si tu proposes une salade, certaines personnes ne savent pas, les chafing dish maintiennent tant le chaud que le froid. À la place de mettre de l'eau chaude, vous mettez un bloc de glace et vous mettez la salade dedans et vous refermez le chafing dish et ça fait effet de frigo. Très bien. Voilà. Alors, il y a une deuxième question. Bon, c'est pas une question, c'est une demande de contact. Il dit, ce qu'elle dit est intéressant, monsieur Ambroise. Madame Tabita peut nous donner ses contacts. Ce serait mieux, au lieu de suivre seulement à la télé, que nous puissions avoir ces contacts pour entrer en contact direct avec elle. Bon, ce sont des gens qui réalisent ce que vous dites tellement important. Alors, on va donner le numéro, votre numéro. Je voudrais d'abord commencer par l'inscription. L'inscription à la masterclass. Masterclass, oui. Alors, c'est quoi le numéro que vous donnez? Alors, le numéro pour la masterclass, c'est plus 32. Plus 32. 465. 465. 933. 933. 117.
117 Et plus donc- 32 46 59 33 117. Il est international, Il est national? international. Ouais, ouais, ouais. Donc vraiment le Parce que les plus WhatsApp, 32, on va à Bruxelles. voilà, exactement. Donc c'est mon numéro où je suis. Donc pour les personnes qui sont à l'étranger, c'est vraiment plus sur WhatsApp. WhatsApp. Mais les personnes qui sont en Europe, ils peuvent m'appeler sur le numéro normal. Alors, est-ce que si quelqu'un veut passer par mail, par exemple, Oui. pour vous contacter? Ouais, donc pour mon adresse email, c'est info@laperleraretraiteur.com. Info arobase laperleraretraiteur.com. Comme. Quelqu'un qui veut vous écrire un mail. Là. Voilà. Est-ce que vous avez un site internet? Oui, j'ai aussi un site internet www.laperleraretraiteur.com. www.laperleraretraiteur.com. Alors, tout à l'heure, vous parliez des restaurants, parce qu'on a parlé de services traiteurs, vous parliez des restaurants. Souvent, les gens vont dans un restaurant, ils trouvent une carte. Est-ce que vous avez une spécialité ou bien spécialisation par rapport à la carte? Est-ce que vous savez faire une carte Oui. pour le restaurant? Oui, je sais créer une carte pour les restaurants et souvent les Créer, c'est le verbe que je Oui, cherchais. créer. Créer la carte. Oui, je sais créer une carte pour les restaurants. Et souvent dans les restaurants où ce qu'on va, les gens se disent plus on va mettre de choix, mieux ce sera. C'est pas du tout comme ça. Il faut vraiment mettre une structure à ce qu'on propose. Parce que quand vous avez un large choix de carte, ça veut dire que vous achetez beaucoup d'aliments. Parce que le client qui vient doit pouvoir manger tout ce qui est mis sur la carte. Maintenant, quand un client vient, on vous demande ça. Ah non, ça on n'a pas. Ah non, ça on n'a pas. Et pourquoi vous ne l'avez pas? Parce que vous vous rendez compte que ce sont des produits que vous ne vendez pas. Mais Ok. vous gardez quand même ces produits sur votre Ok, carte. ok. Donc malheureusement, On le fait ces client- expériences-là souvent. hein. souvent. Vous demandez quelque chose, on dit on n'a pas. Mais c'est resté sur la carte. Exactement. Mais c'est pour montrer comme si vous avez une variété. C'est une erreur? C'est une grande erreur. Parce qu'en fait, ça, à moi, en tant que professionnel, si je vais dans une structure où ce que je demande ça, ah non, ça c'est pas là, ah non, ça c'est pas là, je dirais la prochaine fois, je ne viendrai pas. Pourquoi? C'est parce que ce sont des aliments qu'ils ne vendent pas. Mais ils gardent ça pour juste attirer le client, te faire croire que la prochaine fois, si tu viens, il y aura. Ah, tu vas trouver. Alors que c'est pas vrai en fait. Les gens pensent que quand ils ont une grande carte, ils se disent que oui, ça va attirer les gens. Non. Parfois, juste avoir un aliment qu'on vend et on le vend très bien et on fait fureur. Ok. Et on gère sur ça, on gère sur cette conservation, on gère sur ce produit-là. Il ne faut pas chercher à faire des midis à 14h. Si par exemple vous arrivez par exemple à mettre que de la chèvre, un poisson, un légume, les gens reviendront juste pour cette carte-là. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous maîtrisez et que les gens vont se dire à chaque fois que j'aurai envie de ça, j'irai à tel endroit. Ok. Parce que je sais que ça Ça ils se le font trouve là. super bien. Ouais. Moi par exemple, je vis en Europe, mais je viens toujours ici à Kinshasa et il y a un seul endroit où je vais manger. À un des seul tiges. endroit. Un seul où je mange des tiges. Où vous trouvez Des tiges. des tiges. Un seul endroit. Donc je peux aller de n'importe où, mais je vais toujours chez cette dame et je fais 8000 km parce que c'est bon. Et je vais nulle part ailleurs manger des tiges parce que je ne vais que chez elle. Elle vous Et a c'est convaincu, tout. la dame. Elle m'a convaincu sans rien faire. Pourquoi? Parce qu'elle s'est focalisée sur ce Sur qu'elle les tiges. savait. Ouais. Et donc, Ouais, elle a ouais. tellement bien fait que moi qui viens de l'Europe, je ramène même mes soeurs, mes enfants et on va manger là-bas. Donc, il y a toute une technicité pour créer une carte Oui. dans un restaurant. Il faut faire quelque chose qu'on maîtrise. Il ne faut pas s'éparpiller. Surtout dans un pays où on a déjà un problème d'électricité, de conservation, de ceci, de cela. Avoir un trop large choix, c'est aussi un danger de conservation par rapport à beaucoup d'aliments. Il faut aussi regarder aussi, je dis toujours aux gens, faites des cartes en fonction des saisons. En fonction des saisons. Des saisons. Ça veut dire Ça que signifie- si vous cuisinez, par exemple, aujourd'hui, vous allez dans un restaurant, on vous dit, oui, aujourd'hui, vous avez une glace au maracuja. Mais à telle saison, parce que vu que je ne connais pas la saison des fruits ici, mais à telle saison, la glace au maracuja n'est plus là. Pourquoi? Vous pouvez dire au client, parce que ce n'est plus la période du maracuja. On travaille avec des produits frais. Et ça, c'est quelque chose qui va attirer les gens. Les gens ont l'impression qu'ici en Afrique, on a besoin de dire qu'on importe. Pas du tout. Il ne faut pas importer. Il faut travailler sa carte en fonction des saisons et de ce qui est là. Ce qui fait que le coût sera moindre. Et même si vous faites en soi des pertes, on va dire, de conservation, elle sera moindre parce que ce ne sont pas des produits qui ont été exportés. Ok. Mais c'est des produits locaux. Très bien. Donc, la perle rare apporte une solution
on essaye. On essaye. Je veux vraiment, j'aimerais, et vraiment que le Seigneur puisse m'aider à être une référence qui ramène, quand je vais dans un établissement, après mon passage, l'établissement puisse dire, en tout cas, Tabitha, merci pour ce que tu as fait parce qu'au jour d'aujourd'hui, notre clientèle a changé, on a évolué, on a créé plus d'emplois, on est à la recherche d'emplois. Mais pour qu'on puisse créer des emplois, il faut qu'on ait une structure. Et dans le secteur de l'ORECA, c'est quelque chose qui ne peut jamais échouer. Même en temps de guerre, les gens doivent manger. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va toujours rentabiliser. Ça va créer des emplois. Si aujourd'hui, moi, je peux créer 10 restaurants, 30 restaurants, 100 restaurants ici à Kinshasa, combien de personnes j'engage? Mais aujourd'hui, si maintenant toutes ces structures-là peuvent encore se développer à l'international et en Afrique, combien de structures est-ce qu'on peut créer et combien de personnes à qui on peut donner du travail? Parce que tout le monde mange. Et le tourisme ne va jamais s'arrêter. Oui. Et les touristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent dans les restaurants. Les fêtes ne vont jamais s'arrêter. Chaque jour, il y a des naissances. Chaque jour, il y a des baptêmes. Chaque jour, il y a des décès. Chaque jour, il y a des mariages. Exact. Et dans tous ces événements-là, qu'est-ce qu'on cherche? Le traiteur. Les traiteurs, oui. On doit manger. Oui. Les gens qui sont haut placés, qui n'ont pas le temps de faire à manger pour leur famille, pour ceci, ben, faites des solutions patch cooking. On vient, on vous livre à manger, vous mangez du frais tous les jours. L'alimentation, c'est quelque chose qui peut faire tourner tout un pays. Et les gens ont besoin de travail. C'est pas un vêtement, je peux aujourd'hui, je le porte, je le lave ce soir, je le remets. Mais si tu as mangé aujourd'hui ta chikwang, qu'est-ce que tu vas manger demain? Tu vas pas les pots de chikwang, c'est impossible. Ça veut dire que il faut regarder ce qui est rentable et ce qui peut créer de l'emploi pour d'autres personnes. Très bien. Et vraiment, j'ai besoin que les gens, quand ils viennent aussi en Afrique, se disent non, on part dans tel endroit, mais qui a formé cet endroit? Et on dit aujourd'hui, c'était la perle rare. Ça, c'était... la perle rare a laissé ses griffes là, ses traces. Hein. Exactement. Hein. Elle est passée par là. Elle est hein. passée par Elle a là. formé... Voilà. Parce que j'ai vraiment de l'amour pour ce que je fais. Oui, ça me permet au jour d'aujourd'hui de vivre. Je gagne ma vie à travers ça. Mais je pense que même quand on m'entend parler, je ne suis pas attirée par les finances, mais plus par la passion. Ah, par Parce la que passion. Je suis une passionnée de cuisine. Ah oui, mais c'est là que ça m'a conduit à vous poser cette question. Je vais demander à la régie de me retourner un peu cette image, cette vidéo où on vous voit classer les choses. C'est tellement beau. Il y a un côté artistique. Il y a hein. un côté artistique. Artistique. Alors, la question que je vous pose quand la régie nous retourne cette image, est-ce que vous suivez un process, un protocole, ou c'est de l'imagination pour arriver à faire ce qui est beau? C'est de l'imagination. Ah, l'imagination. Il faut être passionné. C'est pour ça que je dis même les personnes qui font des masterclass ou des formations avec moi, comme la dame qui m'a pris ici, la première question que je l'ai posée, est-ce que vous êtes une passionnée? Parce que si vous n'êtes pas une passionnée, même si vous me donnez 50 000, je ne viendrai pas. Parce que vous allez me tuer mentalement. J'ai besoin d'une personne qui a cette même passion, cet amour de la cuisine, que quand elle voit un aliment, je lui dis, tu vois, avec ça, on peut créer ça. Elle dit, ah oui, c'est vrai, moi aussi, je vais commencer à faire travailler mon imagination. Parce que c'est une passion. Et je veux que quand cette personne-là, elle finisse de cuisiner, elle se dise, non, je ne peux pas juste présenter ça comme ça. Il faut que je fasse travailler mon imagination. Mais l'imagination ne peut venir que de la passion et de l'amour qu'on a pour ce qu'on fait. Très bien. La passion et l'amour que l'on a pour... Parce que c'est un peu esthétique. Hein. Il y a un côté esthétique. Parce que quand on voit qu'il y a des institutions qui enseignent l'esthétique à beaucoup de personnes, alors un service traiteur a aussi en fait, cette dimension esthétique. C'est pour ça qu'on appelle la gastronomie. Donc, la gastronomie française, donc c'est vraiment, on met un point d'honneur sur l'esthétique avant tout. Donc on va voir, parfois on voit une petite assiette comme ça, mais la personne elle a travaillé pendant 10 heures juste pour sortir 2 petits points. 10 heures 10 heures. Vraiment, ça c'est quand on dit la gastronomie, vraiment, on va vraiment, c'est l'esthétique. Donc c'est pas n'importe quelle structure qui peut dire je propose de la gastronomie. Il faut vraiment faire attention aux mots qu'on emploie. Quand on parle de gastronomie, il faut qu'il y ait un visuel qui maintient son nom gastronomie. On ne vient pas comme ça dire tu me poses 2 chikwang, 2 petits morceaux de chair et puis tu me dis ah j'ai fait de la gastronomie. Non, c'est pas du tout. Pas du tout. Alors, parce qu'on parlait justement de ce côté esthétique de la chose, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir former les gens qui peuvent vous ressembler, vous exactement? Où ça va? Qu'est-ce que ça va leur demander de plus? Alors, je ne suis pas en mesure de former les gens exactement comme moi. Pourquoi? Parce que chaque personne
a sa propre identité. Très bien. Et qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, donc moi-même aujourd'hui, je vais dans d'autres établissements. Pourquoi? Parce qu'ils m'apportent un goût que je veux avoir chez eux. Mais je peux apporter une structure, un encadrement. Mais être comme moi, ce n'est pas possible parce que Dieu a créé chaque personne à son image. Hein. Donc on ne peut pas être tous identiques, c'est impossible. On ne peut pas tous être la perle rare traiteur, tous avoir les mêmes recettes, c'est impossible. C'est pour ça qu'on parle dans la cuisine, on parle de signature culinaire. Quand je vais former une personne, je vais lui poser la question, quelle est ta signature culinaire? Souvent les gens ici ne savent pas. Alors je lui pose la question, qu'est-ce que tu aimes comme épice? Quelle épice qu'aujourd'hui quand tu cuisines, tu dis, ah ça ne peut pas manquer. Et tout le monde a ça. Et beaucoup de gens ne le savent pas, mais tout le monde a ça. Donc aujourd'hui tu regardes, tu dis, ok, toi c'est ça, c'est qu'on va créer ta structure culinaire, ta signature sur base de ton identité, du premier produit que tu aimes, ton produit phare. Et c'est comme ça qu'on peut créer une carte. On va voir que je forme 10 personnes sur une même journée, elles vont cuisiner un même plat, mais ça n'a pas le même goût. Ah, très bien. Alors, on est en train de chuter parce qu'on me fait signe que le temps qui nous a été imparti a fini. Une question, je suivais un jour, mes enfants suivaient à la maison un documentaire des gens qu'on appelle chefs. Oui, chef. Oui, chef. Après, c'était un concours de gens qui préparaient. Top chef. Ah oui. Et puis, on commence à les coter. Et toi, tu es éliminé, ainsi de suite. Alors, moi, quand je regarde à la télé, je vois que tout est beau. Mais comment le chef décide que tel n'a pas bien fait ou tel autre a bien fait? C'est souvent des plats. Si on dit une revisite, c'est qu'on laisse libre à la personne de créer quelque chose. Mais si aujourd'hui on dit de reproduire, il faut reproduire la vraie recette. Et c'est sur base de la vraie recette que le chef pourra déterminer si oui ou non la personne a bien réalisé le plat ou pas. Mais quand on dit une revisite, tu fais ce que tu veux et après ça passe ou ça casse. Et bien entendu, ça se joue aussi. Mais quand on dit de reproduire, tu reproduis exactement la recette à la lettre. Il y a de l'émulation tellement quand on regarde, on sent que c'est frustrant. Hein. C'est frustrant, oui. Mais voilà, c'est comme on dit, c'est un concours, c'est un jeu, c'est un divertissement. Ce n'est pas la réalité. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Ce n'est pas une réalité. Il faut faire attention à ce qu'on voit dans les émissions parce que c'est un divertissement pour attirer un public. Mais ce n'est pas une réalité de ce qui se passe. Quand j'ai fait ma formation, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. C'est question qu'on avait des recettes, on avait des choses à reproduire. J'ai eu mon diplôme en fonction de ce que j'ai fait. Si maintenant après j'ai envie de participer à des divertissements, parce qu'on amuse la galerie quand même, il ne faut pas se mentir, c'est les gens qui regardent des milliers de spectateurs, donc c'est un jeu. Donc il faut qu'on fasse attention à la réalité et vraiment le jeu. C'est très bien. La question est très importante. On va terminer par cette question, mais c'est très important quand vous avez dit que quand les côtés esthétiques, quelqu'un peut passer 10 heures en n'est présenté que 2 points dans c'est un grand travail. C'est un très grand travail. Il faut savoir que quand je fais, par exemple, le service traiteur, les gens vont arriver devant le buffet et vont dire « Ah, waouh, mais je n'ai pas fait que cuisiner. Il fallait que on a la commande des aliments, le matériel, et puis le moment où ce que maintenant il faut dresser. On va voir une image, une vidéo sur mes réseaux sociaux de 1 minute qui représente je ne sais combien d'heures de travail, peut-être 10 heures, 15 heures de travail. Mais les gens voient ça en 1 minute. Mais rien que la représentation de quand je viens et que je dois dresser mon buffet, ça me prend au minimum 2 heures du temps. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va vous donner la parole pour votre mot de la fin, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui nous ont suivis, par rapport à ce projet que vous êtes venu présenter aux Congolais. Déjà, le mot de la fin, j'aimerais d'abord remercier mes beaux-parents, Maman Yolande et Papa Mokia. Donc vraiment, de m'avoir donné cette opportunité. Maman Yolande et Papa Gabriel Mokia. Donc vraiment, de m'avoir donné cette opportunité de passer en direct. Ça a été une surprise. Je ne savais pas que ça allait être en direct. Mais vraiment, c'est... le Seigneur m'a béni à travers ma belle famille. Et vraiment, je rends grâce à ça par rapport à ça. Et pour le mot de la fin, j'aimerais dire à tout le monde que on peut commencer bas et si on est discipliné dans ce qu'on fait et si on a l'amour, le respect et vraiment la passion, sachez que vous pouvez aussi monter haut et que le Seigneur peut vous ouvrir énormément de portes. Donc vraiment, restez déterminé dans ce que vous faites. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours prendre contact avec moi. Donc je suis très active sur les réseaux sociaux au nom de la Perle Rare Traiteur, TikTok, Instagram, Facebook. Donc je suis vraiment quelqu'un, j'ai un grand cœur. Et tout voilà. La transparence aussi. Exactement, 100%. 100% transparente. Tabitha Milolo Kapinga, entrepreneuse chef de la Perle Rare.
chef de la perle rare. Alors, il y a cette afrofusion, il ne faut pas rester à l'écart, il faut venir vers la perle rare. On a parlé de ce numéro de contact plus 32 465 933 et 117. Plus 32 465 933 et 117. C'est un numéro international. Partout, par WhatsApp, vous pouvez appeler, faire un message. Vous aurez votre réponse. Et puis, il y a une adresse mail info@laperlerare-traiteur.com. Si vous avez à écrire par mail, vous pouvez le faire par là. Vous pouvez aller sur les sites www.laperlerare-traiteur.com. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On va vous retrouver prochainement pour d'autres émissions spéciales. À bientôt.